Bon jeudi matin, bienvenue à chacune. Alors, c'est la pause créative avec France. Je vais vous laisser le temps de vous préparer. Moi, je vais m'assurer que je puisse voir vos commentaires sur mon ordi en même temps. J'espère que vous allez bien. On a quand même, je dirais, de la belle température, même si c'est pluvieux et tout ça. OK, alors, est-ce que discussion en direct, on va-tu voir ça là? OK, il y a une personne d'arriver. Est-ce que... Ah, OK, super! Bonjour! Alors, bonjour Jacinthe, excellent. Je vois super bien les commentaires comme ça ici. Ah, c'est cool! OK, alors... le petit planning pour aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir l'embossage à chaud et avec du coloriage. On va faire des belles teintes. Alors, je voulais vous montrer une autre façon d'utiliser toutes vos choses. Et je vais utiliser deux nouveautés comme de raison. Hein? Le nouveau catalogue est sorti. Yeah! C'est tellement plaisant. Et donc, je vais vous démontrer ça. Je vais parler de croquis du jardin. Je fais mon live là-dessus aujourd'hui parce que notre super classe... Bonjour Christiane! Ah oui, il y a du soleil à Saint-Jean. Ben, nous, c'est nuageux, mais c'est pas grave. Moi, il y a du soleil dans mon cœur, puis quand je suis avec vous autres, puis que je crée, tout est beau. Alors, je disais que la super classe virtuelle du mois de mai, c'est avec Croquis du jardin. Alors, je vous démontre ça pour une fois que on peut ouvrir le catalogue ensemble. Alors, à la page 104 et 105. Alors, c'est ça ici. Donc, c'est un jeu d'étampes où il y a vraiment de belles fleurs. On est capable de faire des nuances. On est capable de se servir juste des étampes intérieures et tout ça. Je vais vous montrer ça tout au fur et à mesure. Alors, je sais que c'était inscrit que vous aviez jusqu'au 4 mai pour vous inscrire à la super classe virtuelle. Mais dans le fond, si on regarde les dates, même si vous commandez aujourd'hui ou même jusqu'à dimanche pour la commande, donc ça partirait lundi, vous seriez correct pour recevoir votre matériel à temps pour la super classe. Alors je vais mettre les liens, vous avez sur mon blog ou bien encore sur mon Facebook, vous avez tous les liens pour la super classe pour vous inscrire. Alors vous êtes les bienvenus. Yes! Une chose de dite. Ensuite, laissez-moi vous faire découvrir ce papier design. Alors ça, c'est à la fin du catalogue, la page 170. Alors ça, ce sont les produits qui sont réservés aux hôtesses. Quand on achète pour 200 $ avant transport et taxes avec Stampin' Up, Stampin' Up nous remercie en nous faisant don gratuitement de 10% de notre commande. Alors, si on commande pour 200, on a pour 20 $ en prime créative à choisir gratuitement. Et ce papier-là fait partie des primes. Alors, je voulais vous le faire découvrir parce qu'il est tout simplement magnifique. Je vais tourner ma caméra, ça va être plus facile pour vous démontrer le papier. Puis après ça, on commence au niveau de la carte avec de l'embossage à chaud puis du coloriage que je pense que ça devrait vous plaire. Alors, je tourne la caméra. Merci à chacune. Merci à chacune d'être là. OK, comme à toutes les fois, je me dis, bon, j'aurais dû... OK, si on est comme ça ici... J'essaie d'être le plus au bord parce que je travaille souvent au bord de ma table. Puis, bon, c'est bien croche mon affaire le matin. On va se fier. Hop là. OK, comme ça. Donc, ici et ici, à peu près. Petit guidou et comme ça. OK. Alors, on voit bien. Excellent. Donc, le jeu d'étampes fait et associé à des découpes. Alors, vous voyez qu'on a les découpes contours, mais on a des petites découpes de feuillage aussi. On a les découpes de fleurs
de fleurs ici qui ont des petits trous. Ça, c'est super cute. On a une belle, jolie bordure. Et pour la grande étampe de fleurs ici, on a les deux. On a le contour et on a le côté détaillé, tout simplement. Alors, ça... Et comme à chaque fois, je m'amuse à faire des vœux à l'avance. Comme ça, je suis prête à tout ça. Alors, voyez-vous la petite découpe? Ça ici, là, c'est pour aller avec ces étampes-là. Et regardez ce que ça fait. Il y a comme des... Ça retrousse, hein? Regardez ça, là, on peut faire comme retrousser. C'est joli, hein? Alors, bon. Je disais donc, le papier réservé aux hôtesses, voici ce qu'il en est. Alors, on a, ça c'est un des motifs qu'on va se servir aujourd'hui. Et à l'endos, c'est tout en noir. C'est-tu pas beau, hein? Tu sais, ça, on peut colorer, là. Je vais sûrement vous faire des choses avec ça. Et donc, alors ça, c'est couleur flamant fougueux. Des belles couleurs vives, colorées, de super beaux motifs. Hey, ça, c'est joli, hein, s'il vous plaît, là. Ça, on dirait des taches de guépard ou léopard. Ça prendrait un spécialiste. Et on a ces petites feuillages-là dans le vert grenouille-guillerette. Ça, c'est le carré moulu. Oh, c'est beau, le carrelé. De jolies petites fleurs. Les picots, ça, je trouve ça tellement cute. Puis, tu sais, on peut colorer, on peut faire plein de choses. Et le bleu, mystérieuse brume. Et des beaux petits cœurs tout en couleur avec le noir et blanc. Alors, c'est vraiment un super de beau kit de papier. En plus, il y a 48 feuilles. Vous en avez 4 de chacun des motifs. OK, alors on commence avec notre projet. Alors, je vais embosser. Et donc, pour embosser, j'ai besoin de l'encre Versamark. Juste à être sûr que... Comme ça. Voilà, ça, c'est le milieu. J'ai besoin de l'encre Versamark. J'ai besoin de la poudre. Hein, je mets ça dans un petit bac, puis j'inscris le nom. Oh, bonjour Monique! Et donc, la poudre. Et pour recueillir la poudre, je me sers de filtre à café. On peut prendre un papier, genre plié en deux, mais je trouve que le filtre à café fait que quand on remet la poudre dans le petit pot, ça colle pas. Ça se décolle facilement. Sur un papier, on dirait que ça colle. Enfin bref, c'est mon petit truc. Et bien sûr, on a besoin du fard chauffant. J'espère... OK, on se rend. Parce que ma prise est quand même un petit peu loin, là. Alors, j'ai positionné mon étampe sur le Stamparatus et j'ai positionné ça comme ça. Alors, on commence par celles qui ne connaissent pas l'embossage à chaud. Asseyez-vous bien confortablement, vous allez voir, c'est un petit miracle. Je vous le présente pas souvent, mais vous allez voir que je vais m'en servir de plus en plus. Parce que j'adore le résultat, j'adore ce que ça donne. Alors, l'encre Versamark, c'est de l'encre collante. Donc, on vient ancrer comme si on mettait de la couleur, sauf que là, il n'y en a pas. Et je vais tout de suite tasser ça. Je me positionne comme ça ici. Et je prends une petite cuillère, puis je laisse tomber la poudre sur mon projet. Et on enlève l'excédent. Plus vous allez toucher votre papier avec vos doigts, plus il risque d'avoir des petits spots. Là, je ne sais pas si... OK, oui, vous voyez bien, hein? La poudre est comme collée sur l'encre. J'ai juste un petit spot ici. Je vais vous montrer. J'ai toujours un petit pinceau comme ça. Puis, je viens comme enlever l'excédent de qu'est-ce qui aura pu se faire.
Là, on s'entend que blanc sur quelque chose de pâle, c'est quand même pas si pire. Là. OK? Fait que ça, quand vous mettez le verse à marque, il ne faut pas tarder pour mettre la poudre. Oh, bonjour Lisette! Wow, super que tu sois avec nous. Alors, on remet la poudre, puis ça, ben, moi, je souffle un peu de dedans, je mets ça à côté, puis voilà, c'est fait. Hein? On remet ça comme ça ici. Et j'aime à travailler avec ce genre de papier téflon. Pardon. Parce que, encore une fois, c'est une question de poudre. Hein? La poudre, là, c'est un peu volatile et ça revole un petit peu partout. Là. Hein? Alors, je viens juste nettoyer parce que l'encre collante, je veux quand même pas que mon étampe reste collée avec ou que ça reste sale. Bon, excellent. On a terminé avec ça. Et c'est maintenant que la magie va opérer. Je fais toujours chauffer mon fer tout d'abord. Bonjour, Madame Lily. Yes. Alors, je fais chauffer mon fer tout d'abord pour être sûr que quand je viens faire chauffer ma poudre, que ça chauffe vraiment bien. Je m'excuse de ne pas pouvoir être vraiment direct en dessous. Tiens, comme ça, je pense que vous allez être correct. Est-ce que vous voyez que ça devient blanc? Je ne suis pas capable de voir ce que vous voyez. Si je me lève, je perds le visuel. J'espère que vous êtes capable de voir la transition. OK. Tiens. Alors, j'espère que vous avez été capable de voir la transition. Fait que vous voyez que c'était super transparent. Puis, au fur et à mesure que ça se chauffe, ça devient blanc. Alors, pour être sûr, je pense qu'il m'en manque un bout. Pour être vraiment certaine que c'est chauffé comme il faut, quand vous le mettez à la lumière, c'est supposé être brillant de partout. J'ai juste un petit bout sur le feuillage ici que je ne suis pas certaine. Fait que je vais juste réchauffer encore. OK, parfait. Tout est brillant à la lumière. Hop, un petit bout là. Voyons. On va l'avant. OK. Quand j'essaie de vous le montrer, je voyais pas bien ce qui était, fait que c'était plus difficile. OK. Maintenant, ce que je veux vous montrer avec tout ça aujourd'hui, c'est que on peut mettre de la couleur et on va mettre de la couleur avec nos Stampin' Blend, les marqueurs à l'alcool. Et vous allez voir comment on est capable de colorer tout ça. Dites-vous bien que vous pourriez colorer la ligne blanche avec ces marqueurs-là et la couleur resterait parce que c'est des marqueurs à l'alcool et donc si on veut colorer le contour blanc, on pourrait. Alors ici, ce qu'il faudra faire attention, c'est de remplir seulement l'intérieur. Je vais commencer avec, ça c'est la couleur, ça c'est le nouveau jaune, la couleur papaye pâle. Ça fait partie des 5 nouvelles In Color, tout comme ce vert-là qui est soyeuse succulente. Alors, si les In Color vous intéressent, laissez-moi vous dire qu'on, Marie et moi, on va partir un club de In Color pour le mois de juin. On va vous annoncer ça bientôt. Là, pour cette semaine, là, il y a la sortie du catalogue, il y a l'événement, lancement du catalogue samedi. Si jamais vous voulez participer puis que je ne vous ai pas invité encore, hey, écrivez-moi puis dites-moi « Hey France, moi aussi j'aimerais ça participer. » OK? Simplement qu'à me le dire.
Faut être une de mes clientes. Hein, les démonstratrices qui ne sont pas dans mon équipe ne peuvent pas participer. Et lundi soir aussi, on a une soirée découverte. Je vous en reparle à la fin. Alors, je reviens avec mon coloriage. Je prends le papaye pâle le plus clair. Hein? Vous voyez, lui est plus foncé, lui est plus clair. Je commence toujours avec mon plus pâle. Et je vais mettre la grande fleur dans cette couleur. Et tout ce que je fais, c'est que je viens juste remplir le contour comme ça ici. Fait que je ne fais pas vraiment attention. Regardez-moi ça, comment ça vient faire sortir le blanc en dessous. Hein? Vous comprenez qu'on ne voyait pas grand-chose tantôt. Et là, boum! Et je vais faire cette fleur-là ici aussi. Comme ça, j'essaie de ne pas dépasser. Et je vais juste au bord. Juste au bord. Tiens, je pense que je vais faire l'intérieur, juste le petit pouit des autres fleurs. Parce que les autres fleurs, je vais les mettre dans le bleu. Puis vous allez comprendre le pourquoi tantôt. Alors, j'ai fait ma partie pâle. Je vais faire toutes mes parties pâles et ensuite, je vais vous démontrer qu'est-ce qu'on va faire. Alors, attendez. Il y a ça aussi. Hein, je veux faire un mix avec le bleu, mais je voulais que le papaye pâle soit en priorité. Bonjour Lucie, parfait, tu regarderas plus tard, il n'y a aucun souci. Alors, le bleu, vous allez voir qu'il est quand même intense, foncé. Et on vient juste faire une petite touche. Je ne toucherai pas au centre. Hein? Comme ça ici. Il est super foncé, mais vous allez voir avec le reste de la carte, là, ça va être tiguidou. Hop là, j'ai dépassé un petit peu trop. Mais c'est pas grave. Voilà. Et là, on y va avec le soyeuse succulente pour les feuillages. Je sais pas pour vous, mais colorer avec ces marqueurs-là, on se sent comme un artiste parce qu'on n'a tellement pas besoin de temps s'appliquer. Il faut juste pas être trop au bord parce que la couleur, elle s'étend. Hein, c'est comme le papier l'imbibe, donc la couleur, ça s'étend. Alors, pas trop au rebord. En plus que là, le fait d'avoir embossé, on veut garder notre contour blanc. OK? Je vous montre ça de plus près. Je ne sais pas si ça vous plaît, mais moi, oui. OK. Maintenant, on va ajouter notre touche foncée. On va faire une nuance un petit peu plus foncée. Et donc, je pars du centre et partout où est-ce qu'il y a les petites lignes, je viens accentuer. Fait que c'est sûr que mon centre, il va être un petit peu plus foncé. Et comme ça ici. On vient juste donner une tête, puis vous allez voir que ça va, ça s'estompe. Alors, ici, juste une question de contour. Juste pour dire que ça fait ressortir. Et que aussi que ça donne que ça fait une petite différence, une petite teinte d'avec le papier d'en dessous. Tiens, notre fleur ressort encore plus. Le bleu là, je vais y aller avec la pointe marqueur et non la pointe pinceau. Parce que je veux juste faire de petits accents sans trop en mettre. C'est à peu près juste pour dire que je viens délimiter comme le contour, juste pour y donner un petit peu plus de profondeur. Et on y va avec
Les feuillages, je vais prendre la même chose, la pointe marqueur et non la pointe pinceau. Puis je vais juste venir accentuer les petites lignes qui sont déjà faites. Juste pour dire que dans le bas, on s'imagine qu'il y a un petit peu plus d'ombrage. Hein? C'est la façon de venir faire l'ombrage de nos feuillages. Puis ça, vous allez voir, c'est à force d'en faire. Si vous dites, ouais, mais je ne sais pas où le faire, bien, suivez les lignes. Les lignes qui sont déjà faites de par l'étampe, suivez ça, puis c'est super, là. Oui, Jacinthe, tu aimes ça faire de l'embossage? Excellent. Moi aussi! Ben, moi, j'arrêterais ça comme ça. Hein, c'est-tu pas beautiful? Là, il y a juste une chose. Le mot merci, je trouve qu'il paraît pas. Alors, je vais prendre le papaye pâle qui est la même couleur que le papier. Je vais prendre le plus foncé et je vais y aller avec la pointe marqueur. Je vais simplement faire le contour comme ça de mon petit vœu. On va voir qu'est-ce que ça donne. Puis, on va voir si on le voit mieux. Je vous montre ça de plus proche. Hein, ça ressort un petit peu plus. Hein? Ça vient faire comme s'il y avait de la profondeur et qu'il y avait de l'ombrage. Moi, écoutez, j'en suis satisfaite comme ça. Si vous aviez voulu mettre peut-être plus de démarcation par rapport aux fleurs jaunes, vous auriez pu. J'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais faire pour faire un petit ombrage. Je vais essayer quelque chose. Voici les marqueurs ardoise bourgeoise. Et, un petit instant, avec un papier, une petite retaille, je veux juste voir ce que le gris viendrait faire. Fait que ça viendrait faire juste une petite teinte. Je ne sais pas, j'hésite. Si je le mets comme ça, ou si je fais juste un petit contour pour ressortir. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Oh, merci Monique, super. Ah là 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 là. Parce que c'est quand même foncé, mais... Ah non, je le fais. Je me lance, go. Je prends le plus pâle. Je prends vraiment le plus pâle. Et je vais simplement... pointe marqueur. Et là 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 là. Ah! Parce que je voudrais que ça se... je vais en faire partout. Hein? Je vais juste venir faire une petite ligne. Juste pour dire que je viens à l'extérieur de ma ligne blanche. Puis, il faut se dire aussi que quand ça sèche, ça s'estompe. Hey, j'y vais tellement doucement. Hein? C'est à peine, je viens effleurer tout simplement mes fleurs. Fait qu'en fin de compte, je fais le contour. Je fais le contour partout. Puis, tiens, la partie intérieure, là, je vais la remplir. Fait que je passe pas comme 3 fois à la même place. Là. Je fais vraiment un petit contour bien léger. Je veux pas trop... Bon, on va finir ce bord-là. Là. Je veux vraiment juste donner de la profondeur puis que mes fleurs ressortent un petit peu plus. Des fois, on hésite à faire quelque chose. Des fois, ça donne un bon résultat. Des fois, on se dit « Ouais, j'aurais pas dû. »
Mais je pense qu'on devrait être bon. Hein. On devrait être pas mal correct. Fait que ça, excellent. Et je vais venir faire une petite ligne toute pâle. Juste pour dire que je viens mettre... Hey, c'est juste, j'effleure, là. Je viens juste mettre une petite affaire pour faire ressortir encore plus au niveau des lettres. Hein? OK, j'arrête. Je vous montre ça. Ah oui. Oui, je suis contente du résultat. Excellent. Yes! OK, alors, les marqueurs, on peut mettre ça de côté. On va faire la carte. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, je vous disais, dans les étampes, on a les contours, on a les intérieurs aussi, et on a « Merci, félicitations, l'avenir t'appartient ». Tu penses pas que c'est un beau vœu à envoyer à quelqu'un au niveau de sa fête? L'avenir t'appartient, tu sais. Fais ce que tu veux de la nouvelle année qui s'offre à toi. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et repose-toi bien, mon ami, si l'occasion s'y prête. Alors, on a ça. Et je voulais vous montrer que je me suis servi que des fleurs intérieures, que de l'intérieur des fleurs pour venir faire mon enveloppe et pour venir faire l'intérieur de la carte. Le bleu, c'est le mystérieuse brume. Et le bleu, pour pas qu'il soit trop foncé, je l'ai étampé en deuxième génération. C'est-à-dire que je viens étamper, je viens ancrer, j'étampe sur un carton brouillon et ensuite, je viens étamper sur mon papier, ce qui fait une couleur plus pâle. C'est le fun de pouvoir jouer avec nos couleurs. OK. Mon papier à motif, je vous l'ai montré tantôt, c'était ça ici. Alors, dans les papiers à motif, hein, on a un côté noir, puis ça, je trouvais que ça venait faire un beau petit motif. Et comme vous me connaissez, on colle un carton, on colle un autre carton. Bien, en fait, là, ça, c'est comme mon morceau du milieu. Fait que j'ai coupé avec la tranche à peu près. Puis après ça, je me suis fait un morceau super bien tranché pour le dessus. Alors ça va aller ici, comme ça. Et je vais vous montrer tantôt, j'ai pris une découpe, je ne sais pas si on peut voir, j'ai pris une découpe avec le contour format coudre et j'ai fait une autre carte avec pour récupérer comme les morceaux intérieurs. Alors, ce que je vais faire en premier, on va se coller ça ensemble. J'en mets un tout petit peu comme ça ici, juste sur le contour. Pour pouvoir mettre ça. On essaie de toujours bien se placer, bien se positionner. Vive la colle blanche qui nous permet de bien nous positionner. Parfait. On dirait qu'il croche un tout petit peu ici, mais... OK. Alors, ça, on peut coller ça. Parce qu'il faut toujours, quand on fait nos montages, il faut toujours comme se demander... Est-ce qu'il y a un ruban? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit se coller en dessous? Sinon, ben, on est capable de faire notre montage. Alors ça va venir sur la base de carte. On se positionne le plus droit possible. Voilà. Et ça, on va se jumeler ça ensemble. Alors, pas compliqué. On met de la colle en arrière. Partout. Et vous allez voir le petit rebord, là. J'ai pas tant de mesures à vous donner dans le sens que allez-y avec ce que vous voulez. Hein? Puis, si je vous le montre sur le blanc, là, regardez, j'ai juste voulu garder une petite bordure bleue. Fait que vous coupez en conséquence. Là, vous rajoutez un petit 1,8 là, ou petit quelque chose comme ça. Alors ça va être sur le dessus comme ça. Et le ruban,
papaye pâle qui est associé. Alors, je vais venir me faire un nœud. Et je crois que mon nœud va être de ce côté-ci. Puis on va se mettre des petits bling-bling, bien sûr. Bon, là, j'en ai peut-être pas tout à fait assez. Alors, avant de couper, hein, c'est correct des fois de juste faire notre nœud. Bah. Allez, dépliez-vous là. Suivez le pli, s'il vous plaît. Bon, excellent. OK. Un petit peu plus bas ici. Parce que je ne veux pas tout cacher ma belle fleur qu'on a colorée. Je veux vraiment que ce soit au bas. Comme ça. Et quand c'est bien serré, je viens me servir d'un point de colle pour tenir en dessous et solidifier au niveau de mon nœud. Fait que là, ça se tient un petit peu mieux. Ça va bien. Et là, je peux venir conclure avec le nœud. Hey, je m'en suis pas laissé beaucoup, hein? Je me donne un peu de fil à retordre ou du ruban à retordre. Tiens. OK, je m'en suis bien sortie quand même. On fixe le nœud comme il faut et on va y aller dans ce sens-là. Comme ça. Et de l'autre côté, on va venir faire notre pointe en biseau aussi. Non, il était plus beau viré de bord, comme ça. Et je vais mettre la pointe dans l'autre sens. Et Seigneur, mes ciseaux, ils ont tellement besoin d'être aiguisés comme il faut, nettoyés, aiguisés. OK, donc on a ça ici. Parfait. Ouais, il y a un petit bout, il est trop grand. Que je vais en chopper un bout. Et que je prenne chance avec mes ciseaux. OK. Alors, ça, on va se mettre ça en dimension. On va serrer la colle. Et les points de dimension, alors on va en mettre dans les 4 coins. Puis, ici, un petit mini ici. Comme ça. Tiens. OK, ça s'en vient. OK, je vais me placer un petit peu de travers pour vous autres, là, mais juste pour que je vois bien. OK, je pense qu'on est correct comme ça. Voilà. Et bien sûr, il nous reste à ajouter des petits bling-bling. Je pourrais me servir... Ça, ce sont les petits joyaux In Color avec les 5 nouvelles couleurs des nouvelles In Color. Je pourrais me servir de ça. Je vais regarder voir ce que ça donnerait. Ce petit jaune-là. Ou les gemmes géniales. Alors, c'est vraiment le soyeuse succulente. Et ça, c'est notre petit jaune papaye. Alors, comme j'ai pas tant de... Tu sais, c'est le bleu, hein? C'est le bleu qui prime et le jaune. Ça ici, peut-être que ça paraîtrait un petit peu plus. Mais j'aime bien. Ah! OK. On va y aller avec les super brillantes. Okidou. Alors, j'en mets une grande ici. J'en mets 2 petites dans ce coin-là. Et je pense que je vais être satisfaite. Et ensuite, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait avec les retailles que je vous ai dit tantôt. Alors, ça, on va se laisser ça là. On peut serrer ça. Tout est beau. Hein? Les marqueurs qu'on s'est servis, je vais juste les mettre comme ça pour que vous voyez un tout petit peu. On a ça. Est-ce que je suis pas mal dans mon champ de vision? Ouais. OK, ben je vais vous montrer ça de près.
On voit que la partie embossée, elle est brillante. Et on voit les super couleurs qui viennent ressortir. Et le petit gris qui est un petit peu plus foncé que ce que je croyais. Mais c'est correct. Alors, tantôt, je vous ai montré, hein, le papier à motif. J'ai fait un carré dedans parce que de toute façon, on ne le voit plus en dessous. Hein? Oh, merci pour vos petits cœurs, j'aime ça. Je pense que vous avez bien aimé, vous autres aussi. Excellent, ça. Et voici la deuxième carte que j'ai faite. Et je voulais aussi vous démontrer que dans le jeu d'étendre, on a deux fleurs principales, si on veut. Fait que je voulais vous démontrer l'autre fleur, à quoi elle ressemble. Je vous montre ça de plus proche. Alors, tout ce que j'ai fait, ça, c'est mon carré qui est découpé de l'intérieur de ce carré-là. En fait, mon carré bleu, il provient de mon autre carré. Mais comme je fais souvent des découpes de mes fonds, je découpe l'intérieur parce que, fait que j'ai plein de morceaux comme ça. Et la fleur, j'ai tout simplement ancré avec le papaye pâle, le soyeuse succulente et en deuxième génération avec le mystérieuse brume. Et cette fois-ci, voyez-vous, je me suis servi des petits joyaux. Et juste pour vous montrer comment ça peut tout bien s'imbriquer ensemble, là, les petits joyaux ici, là, j'ai pris le épinette enivrante. C'est le vert le plus foncé qu'il y a dans les nouvelles In Color. Puis regardez, il y a une teinte bleutée. Alors, comme j'ai du vert et j'ai du bleu, ben, je trouvais que ça venait vraiment s'approprier la carte et c'est super beau. Avez-vous vu la petite découpe ici? Hein? Ça, comme je vous ai montré tantôt, ça se trouve être cette découpe-là qui vient faire une belle bordure comme ça. C'est cute, hein? Alors, ça. Bon, ben voici les projets proposés aujourd'hui. Alors ça, c'est tout simplement ancré pour récupérer les deux morceaux qu'on a découpés de notre carte ici. Et avec les Stampin' Blend, le fait d'avoir embossé, eh bien, on a pu venir colorer au niveau de l'intérieur et puis on fait sortir nos fleurs, nos feuillages et le contour blanc vient vraiment ressortir aussi. Je tourne ma caméra, on se termine ça. Hey, super! J'espère vraiment que vous avez aimé, que ça vous a inspiré. Et comme je vous disais tantôt, la super classe pour le mois de mai, les deux lives, ça se trouve être le 27 et le 28 mai. Inscrivez-vous, on a encore le temps de s'inscrire. Alors, vous avez le choix d'acheter juste les étampes. On s'entend que ça se découpe au ciseau quand même assez bien. Alors, si vous n'avez pas la machine de découpe ou vous ne voulez pas avoir les découpes, ben il y a moyen de quand même découper à la main. Ensuite, vous pouvez acheter le lot, donc les étampes avec les découpes qui sont associées. Ou vous pouvez acheter la collection, c'est-à-dire tout ce qui vient avec. On a le papier à motif qui est vraiment spécifique avec ce jeu d'étampes-là. Et je crois qu'il y a les gemmes. 2 petites secondes. Hop. Non, vous allez voir mon dessus de tête. Alors, 103, 104, je vous ai dit tantôt. Non, 104, 105. Alors, la collection, oui, la collection fait que vous avez ces bijoux-là qui viennent avec au prix de la collection. Alors, si vous avez le goût, inscrivez-vous, écrivez-moi. Il y a encore du temps pour s'inscrire à la classe. On a 6 merveilleux projets, Marie et moi, à vous proposer des pliages spéciaux, des techniques à utiliser avec vos cartes. Alors, vous allez recevoir tout le matériel pour faire vos 6 cartes. Et comme je dis, il y a encore du temps. Merci beaucoup, Monique. C'est très inspirant d'avoir des bons mots et de savoir que vous aimez ce qu'on fait et que ça peut vous donner des idées puis vous inspirer.
Je vous souhaite une super de belle journée. Pensez que le mois de mai, on a un nouveau tutoriel en folie. Si vous achetez pour 60 $ et plus, vous le méritez gratuitement. 12 projets qui sont faits avec croquis du jardin. Alors, vous allez avoir encore plus d'idées avec cette collection-là. Il y a également samedi, le 8 mai, c'est la journée du lancement du catalogue. Alors, toute la journée, il y a des présentations et le groupe va rester ouvert pendant une semaine. Fait que, tu sais, si vous dites, ben oui, mais moi, je veux sortir dehors un peu, aucun souci. Alors, dites-moi là si vous voulez que je vous invite. Et il y en a que j'ai fait l'invitation. Il faut accepter d'entrer dans le groupe lancement, pas l'événement, le groupe lancement catalogue 2021-2022. Alors, ben, c'est pas mal ça. Si jamais il y a quoi que ce soit, eh bien, écrivez-moi www.créationencrépapier.com. Ça va me faire plaisir de vous répondre et de partager cette créativité-là avec vous. Merci à chacune. Bye bye. Passez une belle journée. Au revoir.